Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Gemini. Gemini est un outil qui ressemble à ChatGPT, donc qui permet d'interagir avec un outil qui nous répond et qui nous aide soit à générer du texte, soit à créer des résumés, soit à créer des exercices, ou soit à répondre à nos emails. Et c'est là le principal avantage de Gemini, c'est qu'il appartient à Google, et qui dit Google, nous avons YouTube, Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Tasks, ou tout un tas de fonctionnalités qui sont liées à cet écosystème. Et l'avantage de cet outil qui s'appelle Gemini, c'est qu'il peut interagir et se retrouver directement dans Google Docs, dans Gmail, et accéder à Google Drive, à Google Photos. Et donc, cet avantage compétitif d'être une intelligence artificielle qui se retrouve dans un écosystème, c'est vraiment le gros avantage de cet outil. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle, car je pense que c'est un outil très intéressant et surtout, c'est un outil qui a beaucoup de potentiel et qui est de plus en plus utile. Donc, qu'est-ce qu'on va voir concrètement dans cette vidéo? Tout d'abord, on va voir la version gratuite de Gemini, car il est possible d'utiliser Gemini gratuitement et on va voir la version gratuite de cet outil. Ensuite, on va voir la version payante qui est plus puissante et qui a des fonctionnalités avancées. Ensuite, on va voir le fonctionnement du Google AI Studio, qui est particulièrement intéressant car il donne accès aux meilleurs modèles de Gemini gratuitement. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi tout un tas de fonctionnalités qui sont intéressantes sur le Google AI Studio. Et à la fin, on va voir un petit peu quelques fonctionnalités de Notebook LM, qui est toujours un outil d'intelligence artificielle qui fait partie de la même famille. Et je vous présente Jack J'y suis. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre comment gérer vos mails plus rapidement ou comment créer des e-books en quelques secondes, ben, ce sera dans cette vidéo. On va regarder tout ça ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord Gemini. Donc, vous pouvez écrire sur un moteur de recherche Gemini et je vous conseille d'utiliser Google Chrome pour y accéder. Et vous allez voir, ça ressemble à une sorte de ChatGPT, mais c'est un concurrent. L'avantage de Gemini, c'est que si vous allez à gauche dans Paramètres, vous avez des extensions et c'est vraiment les extensions qui font le point fort de cet outil. Premièrement, il y a l'extension avec Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Tasks. Vous avez aussi Google Flights, Hotel, YouTube, Maps et YouTube Music. Ce dernier point, on ne le verra pas car en soi, ce n'est pas le plus utile. Mais ça, c'est quand même très intéressant de pouvoir accéder à vos propres emails. Évidemment, c'est plus intéressant pour vous Gemini si vous utilisez Gmail. Si vous n'utilisez pas Gmail, c'est moins intéressant. Mais on va voir quand même tout un tas de fonctionnalités. Et peut-être que même si vous n'avez pas Gmail, ça peut vous intéresser. Donc on va voir la version gratuite. Après cela, on va voir la version payante. Donc si on va en haut à droite, il y a Essayer Gemini avancé. Et donc là, on peut utiliser pendant un mois gratuitement la version payante. Il y a certains avantages, mais le gros avantage de cette option, c'est qu'à gauche, vous allez pouvoir générer des gems et c'est des sortes d'assistants spécialisés que vous allez pouvoir créer. Imaginons un qui sera spécialisé dans la réponse de mes emails, un autre qui sera spécialisé pour trouver des idées pour des vidéos, un autre qui sera spécialisé pour créer des scripts de vidéos, et voilà, tout un tas d'autres idées. Et on va voir ensemble, finalement, est-ce que ça sert vraiment? Ça, oui. Et surtout, comment est-ce que cela fonctionne? Après avoir vu le fonctionnement en détail de Gemini, on va voir ensemble le Google AI Studio, qui pour moi, encore plus impressionnant, car, premièrement, on sait faire énormément de choses gratuitement sur cet outil. Tout d'abord, sur la barre de recherche, on peut écrire des choses et interagir avec plusieurs modèles de Gemini. Si on regarde bien ici, on a Gemini 1.5 Flash et le Gemini 2.0 Flash. Par contre, sur le Google AI Studio, on n'a pas que Gemini. On a premièrement des versions quand même fort avancées comme le Gemini expérimental 12.06. On a aussi tout un tas d'autres comme Learn LM, Gemma 2 et on a d'autres modèles et on va pouvoir interagir avec ces modèles. Mais ça, ce n'est pas
ben, ce n'est qu'un des avantages. Il y a d'autres avantages, comme par exemple cette section Stream Real Time qui est assez impressionnante, qui nous permet notamment de partager notre écran et d'interagir et de discuter avec Gemini, ou aussi simplement de parler avec lui, lui poser des questions. Un exemple, aujourd'hui, je lui parlais en anglais et je lui demandais de créer une discussion avec lui. Et ensuite, à la fin de la petite discussion, je lui demandais, peux-tu me dire les erreurs de ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait des erreurs? Donne mes erreurs et aussi la bonne solution. Et ensuite, après cela, indique-moi le vocabulaire qu'on a utilisé et comme ça, cela m'aide dans mon apprentissage. Ça, c'est juste quelques points. Vous allez voir, Google AI Studio est particulièrement marquant. Après ça, on va voir Notebook LM, toujours dans la même entreprise Google. Il y a aussi cette intelligence artificielle-ci. Et on va voir un petit peu quelques points forts de cet outil et quelques avantages de cet outil. Commençons tout d'abord par Gemini. Donc, si je suis avec la version gratuite et actuellement, si je vais en haut à droite, je clique ici, on peut voir que je peux interagir avec le 1.5 Flash ou avec le 2.0 Flash expérimental. Si je sélectionne l'expérimental, il me dit que ce modèle peut parfois mal fonctionner. Moi, ici, pour l'exemple, je vais commencer avec le 1.5 Flash. Donc ici, moi, je suis avec la version gratuite de l'outil et je vous mets le lien dans la description si vous voulez accéder à cet outil. Regardons ensemble l'interface. Tout d'abord, en haut à gauche, vous pouvez développer le menu, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand-chose à voir, à part qu'ici à gauche, on va avoir nos différentes discussions. Ici, si je descends légèrement, donc qu'est-ce qu'une discussion? Si j'écris ici, quel pays est proche du Japon? Je sais pas, j'ai écrit ça au hasard. Vous voyez que quand j'écris ici, on va voir ici la discussion qui va s'afficher à gauche. Pays voisin du Japon. Vous faites une discussion comme ceci sur une thématique, sur un sujet. Mais si vous voulez changer de thématique, vous pouvez créer une nouvelle discussion. Ici, imaginons, je crée la discussion quelle est l'origine de YouTube. Hop. Et là, je crée une nouvelle discussion sur autre chose. Et on va voir qu'à gauche, si je clique sur les trois petits points, nous avons la discussion origine de YouTube et la discussion pays voisin du Japon. À noter que si je clique sur les trois petits points, je peux soit l'épingler, comme ça je la retrouverai facilement, je peux la renommer, même si ça se fait automatiquement, ou je peux la supprimer et vous pouvez voir qu'ici je la supprime. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est qu'on va discuter avec l'intelligence artificielle et on va discuter dans des discussions. L'idéal, c'est qu'une discussion soit dans une thématique, car l'outil va se baser sur les échanges du début de discussion pour répondre. Et donc, si vous parlez de quelque chose, il va retenir ce que vous avez dit au début de votre discussion. Et pour pas alourdir et pour ne pas confondre, il vaut mieux faire une discussion par thématique. Et lorsque vous posez une question, donc il faut simplement écrire ici sur demander à Gemini, il y a trois petites choses à retenir. Après, on pourrait rendre cela très complexe, mais pour rendre cela simple, on pourrait poser des questions en trois étapes. Premièrement, dire de comment Gemini doit se comporter. Imaginons, je veux créer une newsletter, je vais dire réponds comme un copywriter expert en newsletter. Aide-moi à créer 3 emails de bienvenue pour les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, qui parle de archéodesign, le design dans l'histoire. Rédige avec un style humain pour un public adulte, mais pas spécialement habitué à des termes spécialisés. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Tout d'abord, je lui ai dit, comporte-toi d'une certaine façon. Donc en soi, de premier abord, on pourrait se dire, il le sait bien qu'il doit se comporter comme une personne qui écrit des newsletters, qui doit bien l'écrire. Mais pour écrire cela, donner une étiquette, cela l'aide à trouver plus facilement la meilleure manière de répondre
car on peut écrire une newsletter de plein de manières différentes. Et là, c'est une manière d'essayer de l'inciter à rechercher les bonnes infos. Deuxième étape, je lui pose ma question et je lui donne du contexte en lui posant ma question. Et ensuite, je lui dis de comment rédiger. Par exemple, ici, je lui ai dit avec un style humain, je n'ai pas envie d'un truc robotique. Et je mets pour un public adulte, mais pas spécialement habitué à des termes spécialisés. Mais cela pourrait être pour des enfants de 10 ans, pour des enfants de 4 ans, pour des personnes âgées, à vous de voir. Et plus vous donnez de détails, plus c'est intéressant. Ici, j'ai fait quelque chose de relativement court, juste pour l'exemple. Mais pensez à ces 3 étapes. 1, je lui donne une étiquette. 2, je pose ma question en lui donnant du contexte pour que ne soit pas complètement perdu. D'ailleurs, ici, si je voulais bien faire les choses, je devrais dire, voilà, moi j'ai une chaîne qui s'appelle Concevoir avec Canva, j'ai envie de créer un newsletter, ce genre de choses. Et à la fin, je lui mets rédige et je lui donne quelques consignes. Cela pourrait être rédige avec un style formel ou adapté pour le milieu des architectes ou à vous de voir. Je clique sur envoyer et donc là, il va me répondre. Et mon but là, c'est qu'il me crée ces 3 emails. On va pouvoir interagir. Donc ça, c'est juste un exemple de ce que l'on peut faire avec cet outil. Fait intéressant, si on descend tout en bas, parfois il nous donne quelques petits conseils supplémentaires ou nous dit fais attention, moi je ne suis pas spécialement spécialisé dans ce que je viens de faire, donc consulte peut-être ce site-là. Et donc il y a quand même des petits conseils intéressants et n'hésitez pas à regarder. Ici, c'est juste un premier exemple de ce que l'on peut faire. Une autre chose que l'on peut faire avec cet outil, imaginons je veux créer une image pour chaque email que je voulais mettre dans l'email, mais je peux lui demander créer une image pour chaque email. Bon, j'écris avec un email et qui soit captivante. Car dans cet outil, il y a aussi Imagen. Donc Imagen, c'est un outil de génération d'images. À noter qu'il marche relativement bien pour tout ce qui n'est pas des êtres humains. Mais si vous lui posez de créer un visage, ça ne marche pas. Ici, je lui ai demandé de créer 3 images. Il ne me l'a pas fait. Alors, je vais lui demander de faire une image à la fois. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reposer une question. Ici, crée l'image représentant la curiosité comme un cadre abstrait. Et il a créé ceci. Si vous lui demandez de créer un être humain, par exemple une personne curieuse, ici, je vais lui demander créer l'image d'une personne curieuse. Hop. Il ne voudra sûrement pas car il ne veut pas représenter des têtes de personnes ou ce genre de choses car actuellement ce n'est pas la politique de cet outil de faire cela. Peut-être par peur des conséquences juridiques possibles ou ce genre de choses. En tout cas, Google a fait le choix que même avec la version payante, il n'est pas possible de représenter des visages. Donc cela marche seulement, imaginons, pour des choses abstraites ou pour représenter des animaux ou pour autre chose. Et en plus de cela, avec la version gratuite, le format est limité et ça peut être un peu décevant si, avec la version gratuite, vous voulez créer des images, imaginons pour une miniature, pour YouTube. Ici, avec la version gratuite, c'est limité au format carré et je le télécharge comme ceci. Et vous pouvez voir, ça c'est quand même relativement simple. Donc, on a vu que tout d'abord, on peut lui poser des questions et interagir avec lui. On peut aussi lui demander de créer des images. On peut créer plusieurs discussions. On peut aussi ici importer une image si on le souhaite. Ou on peut également, au lieu d'écrire ici, on peut utiliser le micro pour lui poser la question. À noter qu'il faudra accepter que l'outil accède à notre micro. Et vous pouvez accepter qu'une fois ou accepter pour toujours. Et donc là, vous allez pouvoir lui poser la question au niveau vocal. Donc jusqu'à maintenant, rien de particulier. Je préférais expliquer en détail aussi ceci, car tout le monde ne vient pas avec le même bagage et tout le monde n'a pas la même habitude de ce genre d'outil. Et donc cet outil jusqu'à maintenant est comparable à d'autres et n'a rien de plus.
Mais maintenant, on va voir un petit peu les points forts de cet outil et la puissance de l'écosystème de Google. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en bas à gauche, je vais sur paramètres. Et ensuite ici, on peut voir que je peux soit mettre thème sombre ou thème clair. Moi, je préfère le thème clair. Et je vais cliquer sur extension. Pour utiliser la première extension, ce sera Google Flights. On va voir Hôtel, on va voir Maps, YouTube. Et après, on va voir celle-ci qui est peut-être la plus intéressante de toutes. Donc ici, on va retourner ici sur notre discussion. On en crée une autre où je clique ici et je reviens sur une discussion. On va créer une nouvelle discussion et on va dire qu'on va partir au Japon. Donc ici, je vais lui poser la question. Je souhaite partir au Japon, virgule, tu es un conseiller expert en voyage asiatique. Voilà, point. Conseil moi sur, on va dire, 10 destinations potentielles. Potentielles. Hop, donc ça, c'est un premier point. Vous pouvez rajouter, comme on avait dit, de comment il doit s'exprimer. Ici, je pourrais rajouter aussi peut-être réponds-moi sous forme de tableau. Par exemple ici, réponds sous forme de tableau avec les avantages et les inconvénients. Et j'appuie sur Enter. Donc ça peut être... On a appliqué nos trois concepts. Premièrement, lui donner une étiquette. Ensuite, lui poser la question. Et ensuite, je lui demander de comment répondre. Ici, il me répond avec les destinations. Donc, il propose Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima, Hakone, Kamakura, Kanazawa, Sapporo et Okinawa. À chaque fois, il a mis ici les avantages, les inconvénients. Et vous pouvez voir qu'ensuite, il a rajouté d'autres éléments supplémentaires. Mais surtout, on peut commencer à voir quelque chose qu'il n'y a pas sur les autres outils, c'est exporter vers Sheets. Je clique dessus et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir utiliser ce tableau directement dans Google Sheets. Et donc ça, c'est quand même sympathique. On peut voir mon tableau est directement dans Google Sheets. Si vous ne savez pas ce que c'est Google Sheets, ça ressemble en gros à Excel en ligne et gratuit. Il y a certes des petites différences avec Excel, mais de manière générale, cela ressemble à Excel. Les deux gros avantages, c'est que c'est gratuit et aussi vous pouvez partager facilement vos documents car c'est en ligne et vous pouvez facilement travailler à plusieurs. Donc c'est très chouette pour tout si vous êtes étudiant ou si vous travaillez avec une équipe. Et donc ça, c'est un des produits du Google Workspace, mais il en existe plein d'autres, comme par exemple Google Slides qui ressemble à PowerPoint. Vous avez Google Docs qui ressemble à Word. Et donc, le fait d'utiliser Gemini, vous allez pouvoir facilement interagir avec les fonctionnalités de Google. Et donc là, je reviens sur ma discussion et je vais écrire sur la barre de recherche. Après lecture, je me dis, ah, Sapporo, c'est quand même sympathique. Et donc, je vais appuyer sur l'arrobase. Hop, comme ceci. Et vous pouvez voir ici que les différents outils vont s'afficher. Il y a Google Flights, Google Hotel, Maps, YouTube, Google Tasks, Gmail, Google Docs, Google Drive, YouTube Music. On peut voir que ceux qui sont ici en dessous sont désactivés actuellement, mais sont désactivés car actuellement je ne les ai pas activés. Donc si je clique sur extension, et je peux tout à fait les activer. On va les voir juste après, donc je reviens sur ma discussion. Ici, conseil voyage au Japon. Donc, j'appuie sur l'arrobase. Il faut vraiment ici qu'on vous montre les choses. Et je clique sur Google Flights. Et là, l'aspect intéressant, c'est que Gemini va utiliser Google Flights pour me répondre. Et donc, si vous ne savez pas ce que c'est Google Flights, c'est un outil que je peux même vous mettre le lien dans la description qui permet de rechercher des vols, de comparer des prix. Imaginons ici, moi je peux mettre entre Luxembourg et Sapporo. Hop,
Sapporo. On peut voir qu'il y a plusieurs aéroports. Moi, je vais choisir, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux, ou je clique ici. Et ici, je vais mettre le départ. Imaginons le 24 février. Le retour, ici le 12. Je clique sur OK. Et je clique sur Rechercher. Et donc, cet outil de Google Flights, vous pouvez l'utiliser simplement sur Google Flights. On peut voir aussi qu'il y a la section hôtel qui se trouve là. Et donc, on peut voir ici un petit peu les infos qu'on peut avoir, les différents vols, les escales, on a un peu les détails. Et donc ici, on a pas mal de détails. C'est vraiment sympathique comme site. Mais ici, l'avantage, c'est que sans sortir de Gemini, et tout en le gardant dans une discussion, comme ça après on retrouve facilement les choses, vous allez pouvoir lui demander quel est le vol le moins cher depuis, imaginons, Paris vers Sapporo. C'est plus combien de P, combien de R. 2P, 1R. Ensuite, je lui mets la date. Pour le, je ne sais plus, on va mettre le 16 février. Février. Et là, je clique. Donc, en soi, ici, ma préférence personnelle, c'est qu'on est sur Google Flights, car on a vraiment toutes les données, plein de chiffres, et ils font comparer tout ça. Et moi, j'aime encore bien comparer, vraiment analyser en détail. L'avantage sur Gemini, c'est qu'il va vous extraire les infos les plus importantes, et vous allez la voir dans la discussion directement. Et vous pouvez voir ici qu'on reconnaît Google Flights, et vous l'avez ici. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la solution qui vous intéresse, voir un petit peu. Ici, je clique et j'arrive directement sur Google Flights. Donc ça, c'est une première option d'utiliser Google Flights ainsi. Et d'ailleurs, dans ma recherche, je pourrais même rajouter recherche sur le web et vérifie les dernières nouveautés sur cette ville. Et donc ici, pourquoi je fais cet exemple? Car Gemini, un de ses avantages, c'est qu'il a accès à Internet et donc il est capable d'aller rechercher des choses sur Internet. Mais si vous lui posez une question et vous ne lui disiez pas spécialement recherche sur Internet, il va avoir tendance à rechercher simplement dans ces données qui sont disponibles. Et donc là, on peut voir qu'il n'a pas compris, donc je lui mets Sapporo. Sapporo. Hop. Donc moi, je trouve que le Gemini 1.5 Flash n'est pas le meilleur, mais si vous utilisez la version avancée, vous avez accès aussi à d'autres modèles. Et en dehors de la qualité même de ce modèle-ci, l'avantage, c'est l'intégration avec d'autres outils comme les emails ou comme Google Sheets ou ce genre de choses. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez vous dire, moi je ne préfère pas utiliser Gemini, mais je préfère le Google AI Studio qui utilise Gemini. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Comme ça, vous avez vraiment un cadre clair du fonctionnement tant de Gemini, de Google AI Studio et de toutes leurs fonctionnalités. Et comme ça, vous allez vraiment voir par rapport à vos besoins, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Et on peut voir ici qu'il a répondu à ma question. Je vais vous montrer maintenant, si je fais ceci, je mets hôtel, hop, Google Hôtel, je vais pouvoir faire la même chose. Donc ici, on avait vu la section vol, mais il y a aussi la section Google Hôtel. Et donc, on peut directement dans Gemini rechercher des hôtels. Donc, propose un hôtel 4 étoiles dans le centre de Sapporo pour une semaine. Hop, et je clique sur Enter. Je devrais peut-être mis à partir du, je change à chaque fois de date, du 15 février. Hop, et j'appuie sur Enter. Et donc là, on peut voir qu'il va me rechercher sur Google Hôtel. Donc on peut voir que c'est quand même tout à fait accessible en termes d'outils. C'est relativement simple. Et petit aspect sympa de cette solution, c'est qu'on a premièrement une réponse un peu écrite, concise. Et après, on a quand même déjà ici la possibilité d'avoir l'aperçu
Et moi, ça me suffit déjà pour voir un petit peu si c'est fait pour moi ou pas du tout. Donc ici, on peut voir ici quelques petits exemples. Les prix, on peut voir quand même que là, 288, c'est quand même un budget. Mais voilà, c'est juste un petit exemple. Une autre intégration sympa, c'est le lien avec Google Maps. Donc là, je pourrais mettre par exemple, quel est le trajet entre Sapporo et Tokyo. Tokyo. Enter. Et donc là, j'ai directement Google Maps qui est intégré. Et vous allez voir, on va voir ici ensemble, le trajet entre Sapporo et Tokyo. Et de mémoire, Sapporo, c'est une ville du nord. Et donc ici, je vais remonter, si j'arrive à remonter, je suis vraiment trop loin. Ah, voilà, j'arrive. Et on peut voir que Sapporo, c'est dans le nord du Japon. Et si on descend, on pourrait dire que c'est même une île en haut, mais je ne connais pas bien. Et on voit ici le trajet à effectuer. Et si je clique ici sur le lien, j'arrive directement sur Google Maps. On peut voir ici, j'arrive sur l'outil. Et donc là, on a plus d'infos comme Google Maps que j'imagine on connaît tous. Donc ici, on a déjà vu pas mal de petites choses. À chaque fois, vous pouvez ici mettre un petit pouce si vous êtes content ou ceci pour une mauvaise réponse. D'un côté, cela peut aider l'outil à progresser, mais cela peut aussi aider Gemini à mieux vous connaître et à mieux vous répondre. Vous pouvez lui demander de régénérer, vous pouvez partager et exporter, et vous pouvez aussi, 3 petits points, créer une copie, écouter ou signaler un problème juridique si nécessaire. Regardons maintenant rapidement l'intégration Gemini et Google Tasks. Donc Google Tasks, c'est simplement un outil que je vais vous mettre aussi de lien dans la description où vous pouvez créer une to-do list et cela gratuitement. Donc je clique ajouter une tâche, je peux mettre aller courir, on va mettre 10 km. 10 km, je peux rajouter plus de détails et je mets, imaginons, demain et j'ai rajouté une tâche. Si j'appuie ici, hop, marqué comme terminé et c'est fait. On peut voir que c'est très simple comme outil et c'est tout à fait accessible et sympathique. Pour pouvoir utiliser Google Tasks avec Gemini, je vais devoir aller à gauche sur paramètres, ensuite extension et veiller que ce soit bien ici coché. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cocher. Ensuite, il va me demander si j'accepte que je donne accès à Gemini à l'ensemble de ces outils. Si vous êtes d'accord, vous mettez connecté et on peut voir que c'est fait. Et on peut voir ici déjà un premier exemple d'utilisation du Google Workspace. Par exemple, recherche le contrat de location le plus récent sur mon Drive et vérifie le montant du dépôt de la garantie. Ou sinon, on peut voir avec Google Flights quelques petits exemples intéressants. Montre-moi les vols disponibles. Google Hôtel recherche les hôtels. Google Maps, je quitte Paris 1, est-ce que je peux être à Tours à 18 h? YouTube, trouve-moi une vidéo pour enlever une tache de café d'une chemise. Donc on a déjà des petits exemples, c'est plus ou moins ce qu'on a fait. On n'a juste pas vu YouTube, mais vous imaginez bien que ça ressemble au reste. Et donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon Google Task et je vais ajouter une tâche. Je vais mettre courir, que je l'avais effacé. Courir 10 km, 10 km, et je mets aujourd'hui. Hop, ma tâche, elle est prête. Qu'est-ce que je vais faire ici sur Gemini? Je vais créer une nouvelle discussion. Hop, je vais ici cliquer sur l'arrobase. On peut voir ici qu'il y a une différence. Nous avons donc que YouTube Music qui est désactivé. Nous avons ici tout ceci qui est bien activé. Je choisis Google Task, donc des tâches, et je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire au jour. Ici, je lui demande donc qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Et pour cette première fois, il me dit je ne peux pas utiliser Google Workspace car les paramètres Gmail requis sont désactivés. Activez ces paramètres et donc on va activer cela ensemble car vous aussi vous allez peut-être avoir cette étape intermédiaire. Et pour avoir plus facile, vous pouvez cliquer sur aide ici si c'est plus simple pour vous. Mais simplement, moi je vous conseille d'aller ici, vous allez sur votre Gmail, vous allez sur paramètres et se retrouve en haut à droite. Ensuite, vous cliquez sur voir tous les paramètres
et ensuite activer les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation. Et donc après avoir cliqué sur paramètres qui s'affiche ici en haut à droite et voir tous les paramètres, vous arrivez ici sur cette page et si vous descendez ici, il y a activer un endroit, les fonctionnalités intelligentes et j'ai coché ici. Pourquoi je ne vous montre pas les deux premières étapes? C'est parce que là je suis sur mon adresse mail, je n'ai pas spécialement envie de vous montrer mes emails, mais c'est relativement simple. Il suffit donc d'aller sur Gmail, en haut à droite sur paramètres, et ensuite, si vous suivez simplement les étapes, ça va aller. Et d'habitude, je suis du genre, quand c'est écrit quelque chose, j'essaye, ça ne marche jamais. Mais ici, c'est clair et normalement, je pense que ça va aller sans problème. Donc maintenant que c'est fait, je vais reposer ma question. Et afin d'éviter de comment avoir ici à nouveau le fait de devoir activer les fonctions intelligentes, n'oubliez pas d'enregistrer votre réponse. Donc quand vous avez coché que vous autorisez les fonctionnalités intelligentes, donc activer les fonctionnalités intelligentes, la personnalisation dans les autres produits Google, il faut aller tout en bas et bien cocher enregistrer les modifications. Au moins maintenant c'est OK. Et là, en cliquant sur réessayer, on va voir ceci. Vos tâches aujourd'hui, courir 10 km. Et ici, si je clique dessus, j'arrive directement ici sur l'agenda. Tac. Passons maintenant au niveau suivant. Je lui mets sais-tu ajouter une tâche dans, j'ai mis arrobase, j'ai mis Google Task. Il me met d'accord. Quelle est la tâche? Je lui mets c'est-10 minutes. D'accord, je vous ai créé la tâche. Et on peut voir ici que j'ai bien c'est-10 minutes, courir 10 minutes. Je vous montre un autre exemple. Ici, je lui mets ajoute la tâche. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Publier la vidéo. Publier la vidéo sur YouTube. Et je mets peut-être pour demain. Donc ou je mettrai plutôt à faire pour demain. À faire pour demain. Et je mets sur arrobase Google Task. Hop. Et donc là, on commence vraiment à voir la puissance de cet outil, car ici, on interagit avec Google Task, mais après, quand on va faire avec Gmail ou d'autres choses, c'est quand même tout à fait sympathique. Donc là, allons vérifier si on nous a vraiment créé cette tâche. On va voir, et on peut voir que pour demain, publier la vidéo sur YouTube. Regardons ensemble quelques autres possibilités avec la version gratuite de Gemini et après on passera à la version avancée que on va tester gratuitement vu qu'il y a un mois d'essai gratuit. Donc ici sur Gemini avec la version gratuite, il est possible de demander à l'outil de rechercher des vidéos et donc il va nous les proposer sous ce format-là et on peut lui demander de par exemple de faire un résumé de cette vidéo. Imaginons si c'est une longue vidéo, on peut demander un petit résumé, comme ça on peut directement avoir nos réponses. Ou on pourrait imaginer, ici moi j'ai cette vidéo là, je pourrais dire, peux-tu écrire une description à ma place de cette vidéo? Donc je lui ai mis propose une nouvelle description à mettre sous cette vidéo, agis comme un expert SEO. Et là il me écrit la description que je pourrais mettre sous la vidéo. Ensuite imaginons que cette description je peux faire copier-coller et la mettre sur YouTube, mais imaginons que c'est autre chose et que j'ai besoin de le mettre sur Google Docs, je peux simplement descendre, j'appuie ici sur partager, exporter, et je peux directement exporter vers Docs, et donc là vous allez voir qu'à gauche, un document sera créé, et regardons ensemble, je clique sur ouvrir Docs, et on va atterrir sur notre document. On avait un petit message qui nous disait que qu'il n'y a pas l'ensemble de la réponse qu'elle est sur Google Docs, vu que sur Google Docs, on peut voir qu'il n'y a pas la vidéo. Mais donc, si vous avez généré du texte et vous voulez le mettre sur Google Docs, ici, partager, exporter directement vers Google Docs. Et c'est la même chose avec des tableaux. Imaginons, je veux créer un tableau pour un budget annuel. Je lui mets créer un tableau Google Sheets pour gérer un budget annuel.
Et ensuite ici, il me fait un petit modèle de tableau et je peux cliquer sur exporter vers Google Sheets. On peut voir qu'à gauche, c'est en train de charger, ouvrir Sheets et on a ici notre modèle. On peut voir que c'est loin d'être un modèle particulièrement élaboré, ce n'est pas qu'il y a des formules particulières. Ce serait beaucoup plus intéressant, imaginons ici, si je mets égal somme. Ensuite, entre parenthèses, je pourrais mettre tout ceci. Hop, fermer parenthèse. Voici. Et donc ici, si on avait toutes les sommes de chaque colonne ou ce genre de choses, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'on peut directement générer des tableaux simples. Et si actuellement on ne sait pas encore générer des choses bien complexes directement vers Google Sheets, cela ne veut pas dire que dans quelques mois ou dans quelques années, ce ne sera pas possible. Ensuite, une autre chose que l'on peut faire, c'est de mettre @gmail. Et ensuite, je lui demande quel est mon dernier email envoyé. Ou je pouvais tout à fait demander mais quel est le dernier email que j'ai reçu ou les emails que j'ai reçus aujourd'hui, ce genre de choses. Et donc là, il va chercher et il voit ici que c'est ça, c'est mon dernier email. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dessus et je peux atterrir directement sur mon email. Donc là, c'est moi qui m'écris à moi-même juste pour l'exemple de ce tuto. Mais imaginons ici, je demande qu'il me formule une réponse à cet email. Donc moi, je vais lui demander, imaginons que cet email-ci, ce soit un email rentrant, donc quelqu'un m'envoie l'email. Ben moi, je pourrais dire, écrit, ou sinon, je pourrais même faire plutôt avec le micro pour changer cette fois-ci. Je clique sur utiliser le micro. Peux-tu répondre à mon dernier email reçu, donc demande d'assistante, conseil sur l'utilisation avancée de Canva. Ici, je modifie car je ne suis pas content. Canva, mon dernier email envoyé. Envoyé. Hop. Et donc ici, il est en train de répondre. Première tentative, il n'a pas réussi. J'ai reformulé l'email et créé un modèle de réponse. Et voici, il me génère un modèle de réponse. Et ici, l'aspect intéressant, c'est que je peux cliquer ici sur partager, exporter, exporter vers Gmail. Et directement, ça me crée un brouillon. On voit ici à gauche, je peux ouvrir dans Gmail. Et voici, je crée un brouillon de réponse pour mon email. Petit défaut, c'est qu'il faut réécrire le destinataire et ça ne répond pas directement dans la chaîne d'email. Donc actuellement, cela peut être amélioré, mais actuellement, c'est ce que l'on peut faire. Et c'est quand même très pratique ce lien avec Gmail, car comme ça, on peut directement, imaginons on reçoit des emails, on peut générer la réponse avec l'intelligence artificielle et ensuite on peut y répondre, soit en faisant un copier-coller, ou sinon vous allez sur partager, exporter vers Gmail, même si actuellement la solution ne me semble pas la plus pratique, mais j'imagine que dans le futur, ce sera bien mieux. Et cette fonctionnalité de Gmail est particulièrement intéressante. Imaginons quelqu'un vous a contacté et vous voulez rechercher les dernières fois que cette personne-ci vous a contacté, ses derniers emails. Imaginons cette personne vous a écrit 50 fois depuis le début de votre collaboration et vous pouvez demander à Gmail, peux-tu, ou plutôt à Gemini, peux-tu me faire un résumé de ces 50 dernières conversations et explique-moi un peu où en est le dossier ou ce genre de choses. Et il peut y avoir des utilisations intéressantes de cette interaction entre Gmail et Gemini. Je pense qu'on a vu le gros pour la version gratuite. Juste un dernier petit point ici au niveau d'activité à gauche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir ici qu'il y a une question qui semble banale mais qui n'est pas du tout banale. C'est après combien de temps vous demandez à Gemini de supprimer vos données car imaginons si vous utilisez des données sensibles, vous pouvez modifier la durée avec lequel Gemini va retenir l'information. Donc ça, c'est quand même un point intéressant que vous pouvez modifier si c'est important pour vous. Maintenant, concentrons-nous un petit peu sur Gemini Advanced. Après, on verra Google AI Studio et Notebook LM. Mais ici, on va voir cet outil-ci qui a comme avantage qu'il peut proposer des réponses beaucoup plus longues, qui nous donne accès à des modèles plus puissants
Et aussi, il nous donne accès aux gems qui sont des assistants personnalisés. Regardons cela ensemble. Voilà, je me suis inscrit. À noter qu'il faut insérer les données de sa carte pour pouvoir accéder à Gemini Advance. Même si vous ne payez rien, il faut insérer le moyen de paiement. Moi, dans mon cas, c'était PayPal, mais vous, il faudra peut-être rajouter vos données pour qu'il y ait potentiellement un prélèvement dans un mois. Mais de toute façon, vous pouvez essayer et arrêter avant le mois si vous n'êtes pas convaincu par cette version payante. Et voilà, nous sommes arrivés sur Gemini Advance. On peut voir ici que l'interface elle est sombre, mais ça on peut juste changer la couleur de l'interface. On peut voir ici déjà un petit indice qu'on a des modèles plus avancés ici. Ensuite ici, si je clique sur suivant, on a ici l'outil qui nous montre qu'il utilise un modèle plus puissant, qui réalise des recherches plus élaborées. Ensuite ici, je clique sur OK et maintenant je suis prêt à utiliser l'outil. On peut voir directement qu'une nouvelle section a apparue à gauche, donc les gems. Donc c'est les modèles de petits assistants personnalisés. Il est maintenant temps d'aborder les différents modèles présents dans Gemini avancé. Donc ici, si je clique sur le petit triangle, on peut voir qu'il y a la version 1.5 Pro, 1.5 Flash, 1.5 Pro avec recherche profonde. Nous avons le Flash expérimental 2.0 et le 2.0 expérimental avancé. Et donc j'ai demandé à Gemini s'il pouvait me faire un petit tableau pour m'indiquer les différences. Et les principales différences entre les modèles, c'est que la version Flash est plus rapide, la version avec une recherche approfondie, elle est moins rapide, mais elle va aller plus loin dans sa recherche. Les 2.0 sont relativement meilleurs que les 1.5, et donc ça, c'est les grosses différences. Mais une autre différence, c'est que la 2.0, elle est aussi native dans les outils, donc on la retrouve directement dans Google Sheets. On peut voir ici en haut à droite, on a Gemini qui est bien présent ici. On peut voir aussi dans les mails, on retrouve ici en haut à droite Gemini. Et ensuite avec Google Docs, la même chose, nous avons ici Gemini qui va pouvoir nous aider. Donc ici, je reviens sur Gemini. Et là, il me suffit de cliquer ici et je change de modèle, par exemple 2.0 Flash expérimental. Et ensuite, je peux ici écrire ce que je souhaite, par exemple, quel pays visiter en Asie. Je fais juste un petit exemple pour montrer le fonctionnement, donc ça ne change pas grand-chose, c'est juste le modèle utilisé qui sera différent. Par contre, avec cette version avancée, le gros avantage, ce sera d'avoir ici directement dans les différents outils de Google Workspace, vous allez avoir ici Gemini. Donc si je clique sur l'icône, Gemini apparaît ici et je peux lui poser des questions. Par exemple, apprends-moi à utiliser la mise en forme conditionnelle pour réaliser une addition. Ici, il me répond qu'il ne sait pas le faire. Alors je vais lui mettre pour la case A1, virgule, indique que elle sera le résultat de la somme de des cases B1 à peut-être B50. Enter. Et donc on peut voir ici qu'il m'a mis ici la formule que je vais pouvoir copier, CTRL-C, et l'ajouter au bon endroit, ici pour la case A1. Et donc ici, imaginons que je mets 30, je mets 34. Et vous pouvez voir que le calcul se fait bien. Ici, vous allez me dire, pour la somme, ce n'est pas très utile de faire ce genre de demande. Mais imaginons pour des choses plus complexes, avec des formules plus élaborées, ça peut être pratique d'avoir directement Gemini qui nous aide à trouver les bons termes et ce genre de choses. Et donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir directement Gemini, qui peut d'ailleurs, imaginons, explique comment réaliser un graphique, point d'interrogation, ou non, pas besoin de point d'interrogation. Et donc là, il va probablement me répondre.
Et donc, c'est intéressant d'avoir ici un petit assistant directement à l'intérieur et qui va vous aider ici pour toutes vos questions. Et je pense que ça peut être vraiment pratique pour des choses un peu plus complexes. Ici, comment réaliser un graphique, comment réaliser une addition, c'est relativement simple. Mais pour tout ce qui est formule un peu complexe et ce genre de choses, ben, ça peut être pratique d'avoir directement cet outil à l'intérieur. Si on passe à Google Docs, ici, on va pouvoir utiliser Gemini, par exemple, imaginons, pour résumer le texte ou peut-être pour générer du texte. Par exemple, euh, écrit une histoire pour des enfants de 5 ans afin qu'ils apprennent ce qu'est Internet. Internet, le texte doit faire valide. Enter. Ici, juste un exemple, je ne sais pas trop quoi dire, mais juste pour indiquer qu'il est possible de générer du texte directement dans Gemini et ensuite pouvoir l'insérer ici à l'intérieur. Et regardons ce qui est indiqué ici. Moi, je vais faire un petit copier. Voilà. Même s'il est possible de copier aussi ici. CTRL-C et CTRL-V. Et voilà, nous avons ici Timothée et le monde magique d'Internet. Timothée est un petit garçon curieux qui aimait explorer. Un jour, son papa lui montra un endroit magique appelé Internet. Internet, Timothée. C'est comme un grand livre rempli de toutes les histoires du monde, de jeux amusants et de dessins colorés, lui expliqua son papa. Timothée était émerveillé. Il vit des images d'animaux exotiques, entendit des chansons rigolotes et joua à des jeux avec des enfants du monde entier. Donc on voit vraiment que dans ce texte, que Gemini a réussi à se mettre à la portée des enfants et produire quelque chose d'adapté. Et ici, c'est juste un petit exemple de ce que l'on peut faire. Mais on pourrait aussi demander totalement autre chose. Imaginons, réalise un modèle de convention de prêt de matériel pour l'ASBL, Bonne Famille. Je sais pas ce que c'est, mais famille. Hop. Et j'appuie sur Enter. Et imaginons si je dois créer un modèle de convention ou ce genre de choses, ben, ça peut être intéressant d'avoir directement ici ce générateur qui va me proposer directement un modèle que je vais pouvoir modifier. Et donc ici, regardons ensemble, convention de prêt de matériel, hop, 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 hop. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ceci, tac. Ensuite, j'appuie sur Enter, CTRL-V. Et donc, on peut voir ici que c'est tout à fait sympathique. Convention de prêt de matériel entre les sous-signés, l'association sans but lucratif, ASBL Bonne Famille. Et voilà, on a tout à fait un modèle intéressant. C'est sûr que ce serait mieux quelque chose fait par un avocat, mais ici, imaginons une petite ASBL qui n'a pas spécialement les moyens et qui fait juste des petits prêts de matériel pas particulièrement importants, ben ça peut être intéressant d'avoir une convention et c'est déjà un très bon point de départ. Un autre petit point, quand vous avez votre réponse, si vous appuyez sur la petite flèche ici, je clique et j'ai directement la réponse qui est insérée dans mon document. Donc ça, c'est quand même très pratique et utile. Imaginons une autre application intéressante serait par exemple de lui demander un tableau. Par exemple, réalise un tableau avec les données démographiques des différents continents. Hop. J'ai proposé un sujet un peu au hasard. Ici, je vais pas mettre en pause, comme ça vous voyez un peu la vitesse. Moi, je trouve qu'il est un petit peu lent, mais ça va, c'est pas assez raisonnable. Donc là, je ne mets pas en pause, comme ça vous voyez vraiment la durée que cela prend. Et on va voir ensemble les résultats. Voilà la réponse. On a ici les données. Ici, imaginons qu'on est content. Je clique ici sur ceci. On pourrait tout à fait le challenger, lui demander change ceci, change ceci. Je clique sur insérer et on va voir ici notre tableau. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Évidemment, il vaut mieux enlever la convention qui n'a rien à voir. Hop. Ici, j'essaye de vous montrer des cas d'utilisation différents.
Après, c'est à vous d'adapter à votre contexte. Ici, on peut voir que c'est sympathique, car il nous permet de changer. Tac. Donc, il a mis une certaine complexité dans son tableau. Et on voit ici tout un tas de données intéressantes, les sources, on peut tout à fait modifier, et c'est un point de départ intéressant. Passons maintenant à la section email. Donc là, moi, je suis sur Gmail, et on a tout en haut à droite ici. Et donc ça peut être particulièrement utile si vous voulez répondre à des personnes. Je peux lui demander, prends cet email et écris la réponse. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, prends le dernier email de Typique et rédige une réponse pour dire que je ne suis pas intéressé. Donc là, elle a mis, je ne suis pas intéressé, merci cordialement, Paul Strat. Et ici, si je clique là, tac, on peut voir ici qu'il me rédige une réponse. Malheureusement, il ne l'insère pas directement dans le bon email. Ici, l'email c'était celui-ci. Et donc ici, il n'a pas répondu directement à cet email-ci. C'est un email newsletter, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Par contre, si vous inversez un peu l'ordre, vous allez sur l'email, celui de Typique. Ensuite ici, je vais mettre répondre, répondre. Je suis en train de rédiger ma réponse. Et maintenant, si j'insère ici, tac, il insère directement au bon endroit. Donc ça, c'est particulièrement pratique pour répondre. Ici, c'est pas particulièrement utile, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Ici, imaginons, on a l'email de Vivacité. Et ici, je vais lui demander, peux-tu répondre que je suis très intéressé au dernier email de Vivacité et que je les remercie pour cette opportunité. Voilà, Enter. Donc si je le fais avec des mails, pas important parce que j'ai pas envie d'aller sur ma boîte mail principale. Mais ici on peut voir, donc moi qu'est-ce que je vais faire ici? Imaginons que c'est un mail, je clique sur répondre et là je vais rajouter la réponse et j'ai ici bonjour l'équipe de Vivacité, je suis très intéressé par votre dernier email, merci beaucoup pour cette opportunité de gagner des entrées au salon de l'auto, je vais participer au concours, bonne continuation Paolo. Et donc voilà, à vous un peu d'adapter, mais c'est quand même tout à fait sympathique de pouvoir avoir directement cet outil qui va pouvoir vous générer des réponses. Et imaginez, sur une journée, si vous avez, imaginons 50 emails qui vous arrivent sur Gmail, ça peut vous faire gagner du temps à chaque email. C'est directement intégré dedans, donc c'est plus simple que d'aller, je ne sais pas, sur ChatGPT, écrire, puis coller. Ici, directement, ici, lire le mail et directement, on va pouvoir rédiger une réponse avec vos souhaits. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est un des gros avantages d'avoir ici Gemini en version avancée. Je reviens ici sur Gemini pour vous montrer quelques cas d'utilisation intéressants. Imaginons, je veux proposer des exercices de mathématiques à un enfant de 8 ans. Je peux ici propose 20 exercices de mathématiques adaptés pour un enfant de, j'avais dit 8 ans, 8 ans, virgule, répond avec une version sans les réponses et une autre version avec les réponses. Hop, on aurait peut-être pu le formuler différemment, mais ici ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir ici avoir tout un tas d'exercices à pouvoir proposer et de mon côté pouvoir ensuite avoir les réponses. On peut voir ici qu'il a proposé des exercices un peu diversifiés, par exemple des additions, des multiplications, des problèmes, des lectures de l'heure, suite logique, calcul mental, addition, soustraction. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses différentes. Après ici, moi j'étais je n'ai pas fortement précisé, est-ce que c'est des problèmes d'algèbre, est-ce que c'est des problèmes de géométrie, mais peu importe. Ici, c'est juste pour vous montrer que ça peut être un outil intéressant pour générer tout un tas d'exercices
à utiliser pour aider une personne ou dans l'enseignement en général. Et par rapport à l'apprentissage, je trouve que c'est particulièrement utile ce genre d'outil pour poser vos questions, car parfois quand on est face à une personne, on est un peu gêné de poser une question qui est un peu peut-être banale dans le secteur, mais grâce à ce genre d'outil, ben, on peut poser des questions et on n'a pas de quoi avoir peur. Imaginons, je ne sais pas euh, quelle est la différence entre JavaScript et Java, point d'interrogation, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on en parle et tout le monde semble connaître, mais moi en fait je ne sais pas, j'ai honte de le demander, hop, je demande. Donc Java et JavaScript sont deux langages de programmation souvent confondus en raison de leurs noms similaires, mais ils sont fondamentalement différents en termes de conception, d'utilisation et de fonctionnalité. Et donc ici on comprend un peu mieux et on peut continuer à poser nos questions. Et donc ce genre d'outil est très intéressant pour nous aider à apprendre et à mieux comprendre les choses. Et donc c'est particulièrement utile du point de vue de l'apprenant, mais aussi de l'enseignant. Imaginons je veux créer un petit e-book de 8 pages expliquant les différents langages de programmation. Donc ici, je vais lui demander, créer le contenu d'un e-book pour expliquer les différents langages de programmation, virgule. Voilà, donc j'ai écrit créer le contenu d'un e-book pour expliquer les différents langages de programmation. Explique cela comme un prof très pédagogique en utilisant des métaphores liées au système solaire. Donc je fais un peu exprès pour montrer des choses très spécifiques, donc des demandes très spécifiques qu'on peut lui faire. Le contenu est destiné à des adultes débutants. Le style du texte doit être très humain et écrire en tutoyant le lecteur. Insère quelques anecdotes historiques de temps en temps et ajoute également un tableau comparatif à la fin. Ici, c'est juste pour montrer un exemple d'une consigne très spécifique. Voilà, il a répondu très rapidement. On peut voir ici qu'il a développé, mais j'ai oublié de dire que c'était en 8 pages. Donc je vais rajouter, c'est très bien. Très bien. Développe davantage afin que je puisse créer un e-book de 8 pages. Enter. Et donc là, il va réécrire un nouveau. On peut voir que c'est très rapide. Donc parfait. Page 1, introduction. Notre voyage cosmique dans le monde de la programmation. Salut explorateur, prêt pour une aventure interstellaire. Dans cet e-book, on va explorer l'univers fascinant des langages de programmation. Imagine un vaste système solaire où chaque planète est un langage différent avec ses propres caractéristiques et son utilité. Pas de panique, je serai ton guide intergalactique. On va décortiquer tout cela, tout ça ensemble avec des exemples concrets et un langage simple. Accroche-toi, le voyage commence. Les géantes gazeuses, Java, Python et C++. Les piliers de la galaxie. Et donc ici, on peut voir un petit peu tout un tas d'éléments. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'il a très bien respecté la consigne à tout niveau. Et le texte est quand même tout à fait agréable à lire. Ici, c'est un peu perché parce que pourquoi mettre le système solaire? Mais c'était juste pour montrer qu'on peut proposer des choses très spécifiques. Et donc, comme ça permet aussi d'avoir un résultat qui est moins plat, moins ennuyant que parfois certaines réponses de ce genre d'outils. Avoir quelque chose d'un peu spécifique, pointu, particulier, ça donne un côté un peu humain, un côté un peu sympathique. Donc ici, je vais copier tout ça et je vais mettre ça sur Gamma. Gamma, ça ressemble à ceci. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de plus d'1 heure pour expliquer le fonctionnement de l'outil. Et ça marche extrêmement bien pour créer des présentations. Donc ici, moi je vais créer rapidement, déjà que j'ai su, j'ai créé tant une présentation qu'un e-book avec cette histoire. Donc je clique sur créer. Je commence par ici, on a 3 options. Si vous voulez vraiment connaître le fonctionnement de Gamma, n'hésitez pas à regarder la vidéo complète
sur la chaîne. Ici, je vais aller rapidement. Donc, je vais choisir de partir à partir d'un texte. Je vais coller mon texte ici. Donc, il est bien inséré, mon texte. Tac. Je vais ici créer soit une présentation, soit un document. Allez, je vais commencer par la présentation et après, je crée le document. Donc ici, le format, je vais choisir traditionnel. Je clique sur continuer. Et donc ici, je vais pouvoir ici voir. Là, il y a le texte. On peut voir ici contenu du texte préservé. Non, je vais mettre condensé. Non, préservé, c'est bien. Ah oui, non, ici, c'est une présentation. Je vais mettre condensé, moyen, français, image, IA. Et c'est bon. Ici, forme libre, carte par carte. Page 1, page 2, page 3, 4, 5, 6. Il y a 8 cartes, c'est bon, c'est comme ça. Je clique sur continuer. Tac. Et donc ici, on va devoir choisir la thématique. Je vais un peu vite, mais ici, le but de cette vidéo-ci, ce n'est pas le fonctionnement de Gamma. C'est juste pour vous montrer comment je peux utiliser quelque chose créé par Gemini et ensuite le mettre dans un autre outil. Ici, l'exemple, c'est avec Gamma. Ici, on va choisir une présentation. Allez, on va choisir la première et je clique sur générer. Et donc ici, on va générer une présentation et on va pouvoir créer donc une présentation rapidement. Et après, sur la même thématique, on va créer un ebook. Donc ici, il faut un peu le temps que ça se crée. Voilà, le résultat est là. Donc ici, je n'ai rien touché à la présentation, je vais juste rajouter un point sans le vouloir. Je vous clique sur présenter pour vous montrer le résultat. Regarde avec moi. Je passe à la diapositive suivante. Les géantes gazeuses, Java Python, C+, les planètes rocheuses, les planètes naines, les comètes et les astéroïdes, choisir sa planète, tableau comparatif, un résumé galactique. Hop, ici il faudrait quand même changer l'image, elle n'est pas terrible. Hop, mais sinon le reste est plus que sympathique. Maintenant on va créer un petit ebook. Donc c'est le même fonctionnement. Gamma, je trouve qu'il marche mieux pour créer des présentations que pour créer des ebooks. Mais ici, c'est juste un exemple. Avec Gamma, vous pouvez tout à fait utiliser Canva ou un autre outil, peu importe. Donc si je vais cliquer sur créer, cette fois-ci, je vais à nouveau coller du texte et je vais coller ici le texte que l'on a créé ensemble. Maintenant que c'est fait, moi je vais choisir de créer un document. Je descends. Le format, je vais choisir le format A4. Je trouve que c'est le plus adapté pour nous. Et je clique sur continuer. Maintenant que c'est fait, on va arriver ici. On va définir, préserver tout le texte. Les images par IA, on peut choisir par exemple le modèle, ce genre de choses. On peut aussi choisir la langue, ça c'est sympathique. Ici, on va laisser comme ça. On ne change rien et je clique sur continuer. On peut voir qu'on peut encore faire plus long. Ici, on n'est pas arrivé à la limite. On doit choisir un peu le style de notre ebook. On va choisir le même style que l'autre, comme ça sera un peu lié. Et je clique sur générer. Et donc ici, on va pouvoir créer notre ebook avec Gamma. À noter que Gamma est aussi capable de générer son propre texte. Mais imaginons qu'on peut utiliser Gemini pour créer un texte particulièrement long. Ben, ça peut être intéressant d'utiliser les deux ensemble. Et donc ici, on va créer notre ebook et j'attends que ça se fasse. Voici le résultat, je vous montre rapidement. Ici, ça ressemble à ceci. On peut voir que c'est un peu moins bien qu'avec les présentations. Il y a des parties qui sont intéressantes, mais je pense qu'il faudrait quand même changer certaines choses. Mais ici, voilà, c'est juste un exemple. Et de toute façon, avec Gamma, on sait tout à fait modifier l'ensemble. On peut rajouter des images, on peut changer pas mal de choses. Ici, on a juste vu, on a vu ensemble qu'il est donc possible de partir de Gemini. Ensuite, parfois, en le couplant avec un autre outil, on va pouvoir créer des petites choses intéressantes. Et on a vu que la présentation, c'était quand même très sympathique en quelques secondes sur des sujets très spécifiques et avec une approche quand même très créative et intéressante. Et par rapport au langage de programmation, il est intéressant de savoir que ce genre d'outil est particulièrement performant dans tout ce qui est programmation. Imaginons, je veux lui demander écrit le code d'une application pour une application
Donc, je lui ai mis écrit le code d'une application pour indiquer l'heure. Donc, j'ai été très vague. Et là, il m'a indiqué le code que je peux copier ici. À noter qu'il y a l'explication. Donc, ça, c'est particulièrement utile. Même pour apprendre, parfois, ça peut être particulièrement intéressant, tant pour les débutants que pour des personnes qui sont fort habituées. C'est sûr qu'il y a d'autres outils qui font des choses similaires, mais c'est quand même intéressant ces fonctionnalités de Gemini 2.0. On peut voir ici qu'il nous propose plusieurs options, mais si vous êtes plus spécifique, il va vraiment pouvoir corriger ce que vous avez le code que vous avez défini, modifier en fonction des problèmes que vous avez. Et donc ça, c'est quand même un aspect intéressant de cet outil. Donc là, je lui demande, propose 10 utilisations intéressantes de Gemini, je m'ai mis avec un i, dans la vie de travail de tous les jours. Donc on va voir un petit peu ces petites réponses, ça peut donner des petites idées. Et ensuite, on va voir ensemble le fonctionnement des gems, qui sont une des fonctionnalités les plus intéressantes de Gemini, la version avancée. Donc regardons la réponse. Gemini en tant que modèle d'IA multimodal offre un large éventail d'applications. Donc tout ce qui est rédaction, donc création de brouillon, améliorer le style, la grammaire, tout ce qui est traduction, donc tout ce qui est rédaction, c'est quand même intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion et organisation, donc réaliser un résumé, organiser les infos dans certaines catégories, rechercher des infos, par exemple, recherche dans mes emails, ceci, recherche sur mon Google Drive, ceci, et donc ça peut être intéressant. Ensuite, tout ce qui est communication, on va pouvoir créer par exemple des présentations, comme on a vu ensemble, ou générer des réponses d'email, et on a vu ça ensemble, comment le faire, ou nous aider à prendre des décisions en fonction des données ou ce genre de choses. On peut aussi automatiser des tâches répétitives, par exemple en créant un rapport, imaginons, on reçoit tout un tas d'emails, on pourra avoir un rapport qui est de le compte rendu, ou je ne sais pas, ce genre de choses. Ensuite ici, l'outil insiste sur le fait que Gemini est capable de traiter différents types de données, du texte, des images, des audios et des vidéos. Et donc ça, c'est intéressant, cette capacité à analyser des vidéos. Par exemple, je lui demande de rechercher une vidéo YouTube et ensuite fais-moi le résumé, ce genre de choses. Ça, c'est quand même très utile. Par exemple, là, moi, je vais lui demander ici, hop, je vais mettre l'arrobase YouTube, recherche la vidéo YouTube de concevoir avec Canva sur Gamma et fais-moi un résumé. Hop, Enter. Et donc là maintenant, il va aller sur YouTube, il va rechercher. Donc j'ai trouvé plusieurs vidéos. Est-ce qu'il a trouvé ici ma vidéo? Oubliez PowerPoint, le meilleur outil pour les présentations top tutoriel Gamma. En fait, moi, j'ai fait deux vidéos. Celle-ci, court Gamma et AI de débutant à expert. Donc ici, je vais faire comme ceci. Ah, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? La vidéo la plus pertinente est la première. Mais moi, je vais lui demander, je souhaite que tu résumes la vidéo, deux petits points, et je vais ici choisir la vidéo que je souhaite, par exemple ici, celle-ci. Si j'arrive à copier-coller, CTRL-C, et ensuite CTRL-V, Enter. Et donc voilà, imaginons d'autres personnes réalisent du contenu, vous avez envie de savoir ce qui est dit, voilà, vous voulez un peu vous informer. Ici, on voit ensemble un peu le contenu de cette vidéo. Donc ici, on voit comment créer un premier projet, les différents outils de Gamma. Et donc ici, on voit un petit peu. Et on peut demander des questions spécifiques par rapport à la vidéo. Par exemple, est-ce que l'intervenant est plus favorable ou défavorable à quelque chose, ou ce genre de choses. Un autre point intéressant, c'est le fait qu'on va pouvoir un peu personnaliser Gemini pour le rendre plus adapté à nos besoins. Et on va voir ça surtout avec les gems. Ça, c'est un point intéressant. Et surtout que Gemini a aussi accès souvent à nos documents sur Google Drive et ce genre de choses. Et donc, ça peut l'aider à formuler les réponses. Il a accès à nos emails. Il a accès à plein de choses. D'un côté, ça peut faire un peu peur. Mais d'un autre côté, c'est très pratique qui soit parfois un peu adapté à nos besoins. Et on va voir ensuite avec les gems comment adapter cela. Moi, je vais faire par rapport à mon contexte, mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire aussi à d'autres
adapté à d'autres possibilités. Et ensuite, il fait quand même remarquer qu'ici, c'est un point de départ et on verra par la suite. Ce sera sûrement beaucoup plus intéressant dans les mois, voire les années qui suivent. Donc ici, maintenant, on va aller à gauche sur les gems et on va aller sur ici, gestionnaire. Si j'arrive à cliquer dessus, je clique et donc ici, on va déjà voir quelques petites informations. Donc ici, on voit qu'on a deux possibilités. Il y en a 5 qui sont déjà prêts à l'emploi, mais on peut aussi en créer un nouveau. Ici, moi, ça m'intéresse, par exemple, partenaire de code. Je clique ici. Et donc ici, je garde le nom de partenaire de code. Et donc ici, je peux lui demander améliorer vos compétences en codage, obtenez l'aide dont vous avez besoin pour développer vos projets et apprenez au fur et à mesure. Par exemple, vérifier mes devoirs de codage, où je peux lui demander crée-moi un devoir de codage ou aide-moi à mettre à jour le suivi. Et donc ici, on pourra avoir ici un gem spécialisé dans le codage. Et si vous faites attention, à gauche, sur les 3 petites lignes, vous avez ici les différents gems. Imaginons celui guide de carrière ne vous intéresse pas, vous pouvez le supprimer. Mais pour supprimer ceux qui ont été créés par défaut, donc qui sont déjà présents, je n'ai pas trouvé comment faire, mais j'imagine qu'il y a sûrement moyen de les supprimer. Ici, on va créer des gems pour nous, plus spécifiques, car finalement, ceux-ci sont assez... ne sont peut-être pas les plus utiles pour nous. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Nouveau gem. Et donc ici, je vais l'appeler Coach Course à pied. Hop. Ici, je vais pouvoir lui donner des instructions. Voilà, j'ai écrit une petite description. Et ici, qu'est-ce qu'il attend dans les instructions? C'est quelles sont les capacités, les objectifs principaux de votre gem et quel style de réponse attendez-vous. Moi, je clique sur OK. J'ai rédigé ceci et j'écris mon gem et il apparaît ici à gauche dans Coach course à pied. Et donc ici, au lieu d'à chaque fois avoir une discussion où je parle que de course à pied, à force de faire des discussions, ça se perd. Ben, si vous travaillez avec mon gem, à chaque fois que vous parlez de course à pied, ben, vous pouvez ici discuter avec le bon gem. Vous pouvez ici cliquer sur épingler pour être sûr qu'il ne se perde pas dans les différents gems. Et à chaque fois que vous avez une question, par exemple, propose, mais je vais d'abord mettre ici une version un peu plus performante, propose un programme de course à pied détaillé pour courir le marathon de Valence, fin d'année 2025. Donc voilà, j'ai rédigé, donc j'ai écrit propose un programme de course à pied détaillé pour courir le marathon de Valence, fin d'année 2025. Mon record sur 10 km est 38 minutes, ce qui n'est pas vrai, mais c'est juste comme ça pour définir. Et je m'entraîne 3 fois par semaine depuis 1 an. Avant d'élaborer le programme, propose-moi 5 questions pour t'aider à peaufiner le programme. Ensuite, élabore le programme en proposant les séances que je puisse insérer dans Google Sheets avec une ligne par jour et à côté, avoir un suivi de la charge d'entraînement indiquée par semaine. Chaque séance sera définie avec une charge entre 1 et 5 et tu additionneras les différentes valeurs de chaque semaine pour que je puisse voir l'évolution de la charge par semaine facilement. Donc en gros, je lui ai demandé 2 choses. Un, qu'il m'élabore mon programme pour préparer le marathon de Valence, que je n'ai pas dit quand se déroule ce marathon, mais j'espère qu'il va le trouver en ligne quand se déroule le marathon de Valence. Normalement, c'est fin d'année. Et ensuite, je lui ai demandé de m'élaborer une ligne par entraînement et de m'indiquer le suivi de la charge, ce qui est généralement très important quand on prépare ce genre euh, de programme d'entraînement. Et je lui ai demandé qu'il me pose 5 questions pour l'aider vraiment à peaufiner et donc pour voir aussi sa capacité à poser des questions pertinentes et à m'aider à avoir le meilleur résultat possible. Je clique sur envoyer et j'espère que là, il va me poser les questions. Avant de proposer un programme de course à pied, j'ai besoin de quelques informations supplémentaires pour le personnaliser au mieux. Voici 5 questions pour m'aider. Quel est votre objectif de temps pour le marathon de Valence? Moi, je vais écrire finir le marathon, viser un temps spécifique. Moi, je vais mettre question 1,
question 1, 2 points. Imaginons finir le marathon. Finir le marathon. On va pas se fouler. Hop. Question 2. 2 points. Quel jour de la semaine êtes-vous disponible pour courir? Donc ça, c'est une question importante car c'est bien de créer un programme, mais s'il n'est pas adapté au moment où les personnes sont libres, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc ici, je vais dire que je suis disponible les lundis. Je vais mettre je suis disponible les lundis, virgule, le mercredi pendant 1 heure lors de la pause midi et le dimanche matin. J'invente, hein, juste pour que ce soit un minimum crédible. Ensuite, question 3. Que m'a-t-il demandé? Quel est votre ressenti après vos courses actuelles? Donc, avez-vous l'impression que vos entraînements sont faciles? Est-ce que vous avez des douleurs? Je vais dire que j'ai c'est facile, mais j'ai parfois des douleurs. Des douleurs au mollet. Au mollet. Hop. Ensuite, question suivante. Je vais répondre également. Et donc, quelle est votre distance de course la plus longue effectuée récemment? Et donc là, je réponds 19 km. Imaginons que c'est ma distance maximale. Et je trouve que ça aussi, c'est une excellente question car si une personne n'a jamais couru plus que 19 km, ça n'a aucun sens de lui demander d'aller courir 30 km d'un coup. Vaut mieux l'habituer à l'effort. Et ensuite, ici, pour terminer, nous avons ici la dernière question. Donc, on est à la question 5. Question 5. Ici, avez-vous accès à d'autres activités sportives ou équipements? Je vais mettre j'ai accès à la piscine le lundi et au vélo le dimanche. En plus de cela, j'ai un TRX. Imaginons que j'ai un TRX. Le TRX est un outil pour faire des exercices, par exemple de gainage, et travailler un peu, faire de la musculation légère, sans équipement, même si techniquement l'équipement c'est le TRX, mais c'est un équipement très léger. On peut même aller courir avec, ensuite l'attacher par exemple à un arbre ou ce genre de choses. Et donc ici, merci pour vos réponses. Ici, il est en train de rédiger ici un petit peu l'objectif, finir le marathon de Valence, programme sur 70 semaines. Donc j'ai fait exprès de proposer un truc un peu costaud, comme ça on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. Explication de la charge d'entraînement de 1 à 5. 1 c'est très facile, 2 facile, 5 très difficile, donc c'est par exemple une sortie longue. On voit ici le début du programme, donc on va voir charge 1, 0. Donc ici, on voit un peu le détail. Par contre, je ne sais pas pourquoi elle a commencé le 30 du 6 2025. Peut-être que, on va voir un petit peu, je ne sais pas trop. Ici, dimanche, sortie longue. Donc là, il nous a créé le programme pour... Donc tout d'abord, il nous a un peu expliqué. Et ensuite, il a créé les 4 premières semaines. Ici, on peut voir ceci. Donc il nous a mis en détail, mercredi, ceci, à chaque fois il a mis la charge, il a mis un peu de détail, par exemple 20 minutes de footing, plus 8 fois 300 mètres à 95 à 100% de la VM1, récupération 200 mètres, footing, plus 15 minutes de renforcement musculaire avec TRX, focus sur les jambes et le gainage pour prévenir les douleurs au mollet. De toute façon, à chaque fois, vous pouvez lui poser des questions. Ensuite, ici, on voit qu'on peut exporter vers Sheets. Et donc ici, on va aller sur Google Sheets, ouvrir avec Sheets. Et donc là, il nous a indiqué seulement les 4 premières semaines, ce qui d'un côté est judicieux parce qu'imaginons après 4 semaines, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été, il y a peut-être des choses qui ont bien marché. Et c'est intéressant de donner un feedback et ensuite réadapter la suite. Donc ici, on voit un petit peu ce qui avait été demandé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici le total de la charge par semaine. Et donc, il serait possible
de faire un graphique avec les différentes données pour suivre la charge, avoir un petit graphique qui montre un peu l'évolution de l'effort. Donc voilà, ça c'était juste un exemple un peu concret de ce qu'on peut créer. Ici, il nous montre un peu la structure du programme d'entraînement, donc de la semaine de 1 à 24, ce serait ceci, 25 à 55 serait ceci, ensuite la phase d'affûtage, et donc ici quelques conseils, et ensuite on peut toujours poser des questions pour soit modifier ce qui est proposé, soit pour corriger, ou poser des questions si on n'a pas compris, qu'est-ce que c'est la VMA, ou ce genre de choses. Et donc, à chaque fois que vous créez, vous réalisez vos performances, vous pouvez revenir ici, coach course à pied, et ensuite vous pouvez lui dire, voilà, j'ai suivi mon programme d'entraînement, mais je n'ai pas réussi, ou ce genre de choses. Et à chaque fois, vous avez accès à votre coach course à pied. Et donc, ça, c'est quand même utile et sympathique. Prenons, moi, une utilisation concrète. Moi, je pourrais décider de créer un gestionnaire de gemmes, d'aller sur le gestionnaire de gemmes, et ensuite de créer un nouveau gemme. On peut voir que ceux qui sont ici, on peut cliquer sur modifier si vous voulez les modifier. Donc ici, je reviens en arrière. Il y a aussi les 3 petits points pour le supprimer si nécessaire. Ici, ceux-ci, a priori, on ne sait pas les supprimer, mais les autres, on sait le faire. Donc si moi, je pourrais créer, donc moi, je crée des vidéos sur YouTube, je pourrais créer ici mon... Voilà, j'ai terminé la création du gem. Regardons ensemble ce que j'ai fait. Donc ici, je vais cliquer sur modifier. Donc je l'ai appelé copywriter YouTube et je lui ai mis comme instruction, je suis en train de créer une vidéo YouTube pour ma chaîne Concevoir avec Canva. Le sujet de la vidéo est insérer le sujet. Rédige-moi 10 titres accrocheurs optimisés pour le SEO et le clic, ainsi qu'une description optimisée SEO pour cette vidéo. Et donc, regardons ensemble le résultat. Ici, si je vais sur copywriter YouTube, je mets un sujet, par exemple, je vais mettre utiliser les... Donc, créer un CV avec Canva. Créer un CV Canva. J'appuie sur Enter. Donc, j'écris seulement ça. Et là, il me rédige, en suivant mes consignes, 10 titres accrocheurs pour votre vidéo YouTube. Pourquoi je lui en demande 10? Bah, comme ça, après, je choisis. Parce que, bon, peut-être que CV Canva époustouflant, guide ultime pour débutants avec modèle gratuit. Et donc, ça, c'est sympathique d'avoir directement, il sait ce que j'ai besoin et il me met tous des titres. Comme ça, moi, facilement, je peux choisir et je peux aussi copier-coller la description qui sera meilleure que si je ne faisais rien. Et je pourrais mettre davantage d'infos pour que ce soit plus personnalisé, avec exactement peut-être mon site web dessus. Donc à chaque fois, il me fera la description que je lui demande et adaptée. Et donc ça peut être très sympathique. Imaginons, je fais une autre vidéo sur les défauts de Canva. Enter. Et donc là, normalement, il va à nouveau me proposer ici. Donc ici, il s'est loupé complètement, sauf si je suis sorti de ma discussion. On peut voir ici, bah, il n'a pas suivi la tâche que je lui avais demandé. Je lui ai mis vidéo sur les défauts de Canva, et il est parti sur autre chose. Et donc, je devrais potentiellement mettre sur ici, sur les consignes. Hop, je clique sur modifier et je pourrais indiquer réalise uniquement cela, cela. Tu ne peux pas faire autre chose que ces tâches. Voilà, je mets à jour. Et maintenant, on va faire une autre petite discussion avec lui. Donc ici, je vais ici écrire défaut de Canva. Enter. Bon, on teste un peu. Voilà, il répond bien. Il met bien 10 titres et il met ici la description. Maintenant, je change. Je vais mettre pourquoi gamma est utile. J'appuie ici. Hop. Et donc maintenant,
il va à nouveau suivre ma consigne. Donc on peut voir comme simplement mettre un prompt légèrement différent, juste rajouter une phrase, réalise uniquement cela, tu ne peux pas faire autre chose que cette tâche. Il suit vraiment ce que je lui demande. Et donc parfois, simplement changer un peu vos prompts, ça peut être vraiment utile. Donc ici, on a créé notre copywriter. Maintenant, ben, je vais créer, ici, je vais aller dans le gestionnaire de gem et je vais ici cliquer ici, course à pied, je vais le supprimer parce que je n'en ai plus besoin. Et je vais épingler mon copywriter. Ici, je ne sais pas l'épingler ici. Alors, je vais l'épingler ici, épingler comme ça. Ici, je le trouve facilement. Maintenant, je rajoute un gem. Donc, on a vu le copywriter, mais maintenant, on va voir son collègue. On va rajouter ici son collègue qui, lui, ben, va faire le réalisateur de script YouTube. Donc moi personnellement, je n'aime pas trop euh, générer un script avec l'intelligence artificielle, mais imaginons pour un podcast, si je devais créer un podcast, ben, je préférais que le script soit complètement écrit, et dans ce cas-là, ben, c'est quand même utile d'avoir le script et pouvoir lire, et l'écrire à la main, c'est un peu long, et ça pourrait être particulièrement utile d'avoir ce réalisateur de script. Donc moi ici, je vais définir un réalisateur de script pour le podcast concevoir avec Canva. Et donc ici, je vais lui écrire les informations. Voilà, donc j'ai mis, je prépare un podcast de 20 minutes pour ma chaîne concevoir avec Canva. Le sujet est, rédige-moi un script complet en plusieurs sections. Introduction, présentation du sujet, pourquoi il est pertinent pour les utilisateurs de Canva. Contexte historique ou anecdote, 3 à 5 minutes. Leçon pratique, rappel, résumé, rappel, caractéristiques supplémentaires, utiliser un ton amical et inspirant, expliquer les concepts de manière visuelle, ajouter une anecdote, une curiosité historique qui capte l'attention et terminer chaque session avec une phrase engageante et un fun fact. Et je vais mettre tutoie euh, les auditeurs. Une petite faute ici, tac, et je mets, hop, et je clique sur enregistrer. Voilà. Et donc ici, on va tester ce nouveau gem. Donc je démarre une discussion. Et ici, je vais écrire les couleurs et leurs couleurs véritables. Le bleu est-il vraiment bleu? Point d'interrogation. Hop. Et là, j'espère qu'il va me créer un contenu de mon podcast pour parler un petit peu bah, du fait que les couleurs sont différentes en fonction de la lumière présente. Si on a une lumière blanche, si on a une lumière mauve ou ce genre de choses, ben on peut avoir parfois, euh, on peut parfois voir des choses différentes et que la couleur dépend beaucoup de la personne qui regarde, de l'animal qui regarde. Imaginons si on est humain, on a certaines capacités visuelles, ben on est fort limité et on voit d'une certaine manière et ce ressenti n'est pas vraiment égal à la réalité, mais c'est plus un ressenti qui est impacté par ce qu'on a dans nos yeux, dans notre cerveau et ce genre de choses. Et donc ici, on a notre podcast qui est élaboré. Imaginons, je mets ici, je vais dans mes gestionnaires et je l'épingle. Donc ici, le copywriter YouTube. Ah non, c'était pas celui-là que je voulais mettre, l'autre. Script podcast. J'aimerais bien qu'il m'épingle mon podcast. Je n'ai pas trouvé comment épingler plusieurs gems, mais peu importe. De toute façon, il suffit d'aller dans le gestionnaire des gems et on retrouve tous nos gems. Donc, imaginons que j'ai besoin d'écrire mon titre pour YouTube. Je vais voir mon copywriter YouTube. Imaginons que je dois créer mon script pour mon podcast. Je vais voir mon second assistant et je vais lui parler de... euh, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Euh, Canva versus Photoshop. Shop. Point d'interrogation. Incompatible. Point d'interrogation.
Je lui mets quelques mots et après, voilà, à lui de créer mon podcast. Et donc, ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Évidemment, si vous mettez plus de description, ce sera plus intéressant. Mais ici, on peut voir que à chaque fois, je lui demande et il crée mon petit podcast. Et donc, ça, c'est un deuxième assistant. Et on pourrait en créer bien plus. À noter que quand vous êtes en train de discuter, imaginons je fais une nouvelle discussion, peu importe que ce soit avec un gem ou pas, vous avez un plus ici. Et quand vous avez la version avancée, l'avantage c'est que vous pouvez ici ajouter comme information une image, vous pouvez ajouter un fichier, un document qui vient de votre Google Drive ou un dossier de code. Et donc ici, c'est intéressant car imaginons, vous créez un gem spécialisé pour résumer des PDF. Ben, vous, à chaque fois, vous lui demandez de résumer des PDF ou peut-être de faire un résumé des 10 documents que vous allez lui importer ou ce genre de choses. Et vous pouvez vraiment créer des gems adaptés à vos besoins tout en étant conscient qu'ils peuvent interagir tant avec le texte que vous allez lui proposer, avec l'audio que vous pouvez lui proposer ou avec les pièces jointes que vous allez lui ajouter, soit des images, soit des fichiers, soit des documents ici présents. Et ici, je clique sur le gem pour vous montrer que c'est la même chose. Ici, si je clique là, je peux importer ici mes différents éléments. Pour terminer par rapport au gem, il est intéressant, si vous cliquez ici sur le gem, de donner des instructions très détaillées. Par exemple, ici, j'ai donné des consignes et vous pouvez voir qu'elles sont bien longues et ça me permet vraiment d'avoir le résultat que je souhaite. Petit exemple ici, je vais choisir celui-ci pour interagir et, ah non, j'ai pris le mauvais, je reviens sur j'aime, je voulais interagir sur le premier et donc là, en gros, j'ai programmé mon gem pour qu'il m'aide à créer tant la stratégie de la marque que concevoir cette marque. Ici, je vais faire un petit exemple. Euh, je vais faire ici un petit exemple avec le lancement d'une marque de gaufres belges vendue en Espagne. Et donc là, il me répond: Bonjour, je suis ravi de vous aider à développer la stratégie de marque et l'identité visuelle de votre marque de gaufres belges en Espagne. Pour commencer, j'aimerais en savoir plus sur votre projet. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur les points suivants? Et donc, moi ici, je vais utiliser le micro. Hop, je prends le bon micro, autorisé. Pour mon projet de marque, ce serait des gaufres de Liège. Le nom, ce serait probablement euh, Liegi, mais on peut changer de nom. Ensuite, ce serait plutôt pour des touristes qui seraient de passage en Espagne. Et enfin, ces gaufres seraient vendues le long des plages où il y a beaucoup de monde et où il y a des événements, où il y a beaucoup de touristes. Hop, et ici, j'envoie. Et donc, ça, c'est quand même sympathique de pouvoir interagir au niveau vocal, surtout que moi, personnellement, j'aime pas trop écrire. Et ici, pouvoir faire avec l'audio, c'est sympathique. Et à noter que parfois il se trompe dans les mots et donc il faut quand même parfois corriger ce qu'il écrit. Et donc ici, voilà, il répond et je peux continuer à discuter avec lui pour améliorer le concept de ma marque et ensuite définir, suite à ce concept, définir par exemple quelles seront les couleurs dominantes ou tout un tas d'informations qui peuvent m'intéresser pour définir ma marque. Ici, c'est un exemple, mais vous pouvez, dans votre milieu, définir tout un tas d'informations, de questions que vous voulez que le gem pose ou réponde. Et si vous mettez beaucoup de détails, ben, vous allez vraiment avoir un résultat proche de ce que vous avez besoin. Et à noter que si vous cliquez sur le plus ici, donc lorsque vous êtes ici, vous pouvez importer des images, des fichiers, des fichiers de Google Drive et des dossiers de code, et vous pouvez en apporter jusque 10, donc il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. N'oubliez pas aussi qu'on peut lui demander de générer des images. Par exemple, ici, je vais demander, peut-être dans une nouvelle discussion, génère l'image euh, d'un sapin de Noël abstrait, non, style
abstrait et géométrique. Ensuite ici, je clique ici. Et donc ça c'est, voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser Imagen, surtout si vous avez la version avancée de Gemini. C'est quand même tout à fait intéressant d'avoir cet outil. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même moyen de faire des choses sympathiques. Ensuite ici, je peux télécharger facilement cette création. Pour terminer avec Gemini, lorsque vous avez la version avancée, vous pouvez aller en bas à gauche sur paramètres. Et là, il y a une section en plus. Donc, premièrement, il y a gérer l'abonnement. Mais il y a aussi ici informations enregistrées. Et donc là, vous pouvez mettre tout un tas d'infos que Gemini peut enregistrer. Par exemple, ici, moi, je vais cliquer sur ajouter. Et je vais écrire j'ai une chaîne YouTube, virgule, c'est concevoir avec Canva. Et ensuite, je peux rajouter tout un tas de choses, ou même simplement, je peux rajouter des infos sur comment est-ce que je souhaite avoir des réponses. Est-ce que je veux qu'il parle beaucoup, ou je peux lui dire je t'interdis de t'excuser parce que ça m'intéresse pas, que chaque fois il s'excuse, il fait une erreur, ou je lui dis n'invente pas des choses, ou ce genre de choses. Et donc ici, vous pouvez rajouter tout un tas d'infos qui vont rester dans la mémoire de Gemini, et comme ça, il vous connaît mieux et sait mieux comment vous répondre. Et ici, je vais cliquer sur montrer les exemples, et on peut voir ici quelques petits exemples. Après la réponse, donc, inclut une traduction en espagnol, où voilà, il y a ici moyen de mettre différentes consignes. Passons maintenant sur le Google AI Studio, donc un outil similaire à Gemini, mais qui est plus comme une sorte de grand atelier où on y retrouve tout un tas d'outils, et notamment l'utilisation gratuite de pas mal de modèles de Gemini, donc le 1.5, le 1.5 Flash et le 1.5 Flash 8B, mais aussi le 2.0, l'expérimental, ici le 2.0 Flash Thinking expérimental. On a aussi le LearnLM et aussi le Gemma. Donc on a plein de modèles différents que l'on peut utiliser gratuitement. Donc ça peut être intéressant. Imaginons que vous avez apprécié ce que vous avez vu sur Gemini, mais la version payante, vous n'avez pas, imaginons si vous n'avez pas envie de la payer, ça peut être intéressant d'utiliser le Google AI Studio pour utiliser les meilleurs Gemini et ensuite pouvoir interagir directement sur cet outil qui fonctionne relativement comme Gemini normal. Ici, on peut voir que je vais pouvoir écrire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Quelle est la capitale du Bénin? Hop, je clique sur Run. Bon, j'aurais pu poser une question un peu plus complexe. Et on peut voir ici qu'il me répond. Et donc là aussi, on peut mettre un petit pouce en arrière si on n'est pas content. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil, on va pouvoir cliquer sur le plus et on peut ajouter des éléments depuis Google Drive. Depuis, on peut importer un fichier depuis mon ordinateur ou depuis, on peut enregistrer un audio. On peut utiliser la caméra ou on peut utiliser ici les images présentes sur notre ordi a priori. En plus de cela, je peux cliquer ici pour effacer ce qui est présent ici. Si on regarde du côté gauche, on peut voir qu'on a tout plein d'options différentes. Premièrement, on peut obtenir ici les informations par rapport à l'API. Et donc ici, si je vous montre, des outils comme Make vont utiliser ici ces informations. Donc, si vous êtes des utilisateurs de Make, cela peut être intéressant de savoir que vous pouvez potentiellement relier Gemini avec Make. Et comme Gemini, vous avez quand même des versions gratuites qui sont quand même relativement intéressantes, cela pourrait être intéressant d'utiliser ces intégrations. Moi ici, dans ce cas-ci, je n'ai jamais utilisé celle-ci, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ici, nous partons du haut à gauche. Si on descend, on a cette section, on va pouvoir discuter et on sait choisir ici les différents modèles. À chaque fois, vous avez un petit compte rendu de l'impact et des différences de chaque modèle. Par exemple, celui-ci, celui-ci
Hop, je mets là, ici il n'y a pas de description. Si je prends celui de Gemma, il n'y a pas de description. Et donc vous pouvez un peu tester les différents modèles, donc ça c'est quand même intéressant. Ici on a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est qu'on a trois manières de pouvoir streamer, ou du moins de pouvoir interagir avec cet outil. Ici, je vais choisir l'option de partager mon écran, mais je pourrais utiliser la webcam ou je peux utiliser la voix. Ici, je vais partager mon écran. Hop. Ici, je peux partager, je vais choisir ici, je vais mettre l'écran entier. Je partage ceci, je clique sur partager. Et donc ici, j'ai une question. Je suis sur quel site là? Je ne sais pas trop, je suis un peu perdu. The user seems to be a bit lost and is asking what website they are currently on. They say they are unsure and a bit lost. Peux-tu parler en français? They now want to speak in French. Would you like me to respond in French? Oui, je souhaite que tu parles en français. D'accord, je parlerai en français. Voilà, donc maintenant que tu parles en français, peux-tu m'indiquer sur quel site je suis actuellement? Bien sûr. Le site sur lequel vous êtes actuellement est make.com. Et tu saurais m'aider à utiliser cet outil, me conseiller si je te pose des questions? Bien sûr, Chuné, je peux essayer de vous aider à utiliser cet outil. N'hésitez pas à me poser des questions. Les questions sur mail, que je ferai ça peut-être un autre jour, mais j'aimerais bien te poser des questions par rapport au Google AI Studio. Selon toi, quelles sont les meilleures fonctionnalités du Google AI Studio? D'accord. Selon moi, les meilleures fonctionnalités de Google AI Studio sont sa capacité à générer du contenu créatif, la possibilité de personnaliser des modèles et la simplicité de son interface. Voulez-vous que j'en dise plus sur une de ces fonctionnalités? Développe davantage euh, le fait de développer des interfaces. Ça, j'ai pas bien compris. D'accord. La possibilité de développer des interfaces dans Google AI Studio signifie que vous pouvez créer des interfaces personnalisées pour interagir avec les modèles d'IA. Cela peut être utile pour adapter les outils à vos besoins spécifiques. Voulez-vous un exemple? Oui, je veux bien un exemple. Bien sûr. Par exemple, si vous souhaitez utiliser un modèle d'IA pour analyser des sentiments à partir d'avis clients, vous pourriez créer une interface personnalisée avec des champs spécifiques pour saisir l'avis et afficher le résultat d'analyse. Et pour réaliser cela concrètement, indique un peu une sorte de checklist d'étapes à suivre pour que ce soit vraiment concret et que je puisse vraiment comprendre qu'est-ce que je dois faire concrètement. D'accord. Voici une liste d'étapes simplifiées pour créer une interface personnalisée pour l'analyse de sentiments dans Google AI Studio. Premièrement, ouvrez un nouveau projet et sélectionnez Créer une interface. Deuxièmement, ajoutez un champ de texte pour saisir l'avis. Troisièmement, intégrer un modèle d'IA pour l'analyse des sentiments. Quatrièmement, configurer un bouton pour lancer l'analyse. Et cinquièmement, afficher les résultats dans une zone de texte. C'est eux que ces étapes sont claires pour vous. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement, c'était juste pour vous montrer qu'on peut interagir avec cet outil. Au début, il a commencé en anglais, mais après, comme j'avais déjà utilisé en français, j'ai essayé de le forcer qu'il me parle en français. On peut voir que la voix en français, elle est moins, euh, elle est un peu moins bien, mais en dehors de son accent, qui est parfois un peu, parle un peu bizarrement, en dehors de ça, c'est quand même très intéressant, car on sait vraiment interagir directement avec la voix. Ce qui est sympathique, c'est qu'on a les enregistrements de chaque discussion et donc on peut revoir des morceaux s'il y a des éléments qu'on a loupés. Et cet outil est vraiment utile pour avoir une sorte de petit coach personnalisé. Imaginons, vous êtes sur Canva, vous êtes perdu, ben, vous pouvez demander à Google AI Studio de vous aider. Peut-être que Canva, c'est un outil relativement simple et vous allez vous en sortir. Mais imaginons, vous êtes en train de faire quelque chose de plus complexe. Peut-être vous êtes en train de développer une application et vous êtes en train d'écrire dans un langage, je ne sais pas quel langage que vous utilisez, et vous êtes en train de d'écrire et vous ne savez plus comment écrire certaines choses, vous vous demandez si vous avez fait des erreurs ou vous voulez que l'outil vous explique des choses,
mais ça peut être intéressant d'interagir avec ce genre d'outil qui marche quand même très bien. Et c'est intéressant comme il est capable de mixer le fait de voir et de comprendre ce qui se passe et ensuite expliquer et répondre à nos questions en pratiquement en temps réel. Moi, je n'ai pas mis de pause. C'était vraiment, même s'il y a un petit temps pour qu'il réponde, mais sinon, c'est vraiment super intéressant. Et par rapport à toutes les fonctionnalités que l'on sait utiliser sur cet outil, moi je vais vous présenter juste certaines, les plus simples, les plus basiques. Après, si vous voulez vraiment que je, je regarde plus en profondeur cet outil, on pourra toujours le faire dans une autre vidéo. Ici, si je clique sur Starter Apps, ici nous avons l'endroit pour découvrir des applications, du moins pour l'endroit où on va pouvoir générer des applications. Mais sincèrement, moi je n'ai jamais été plus loin sur cette fonctionnalité-ci, mais j'explorerai probablement une autre fois. Ici, nous avons une section où nous pouvons modifier certains paramètres. Je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Nous avons dans la section Library les dernières discussions. À noter une chose importante, c'est que si vous discutez, imaginons ici, j'écris quelle est la capitale du Canada, point d'interrogation, Enter, Run plutôt. Donc si vous réalisez une discussion et que vous ne l'enregistrez pas, elle va disparaître. Vous pouvez voir qu'ici, elle n'est toujours pas dans Library. Et pour qu'elle apparaisse à gauche ici, il est nécessaire de cliquer sur Save. Je vous fais un autre exemple. Ici, je vais créer un nouveau prompt. Je vais changer de capitale. Donc, quelle est la capitale de la Biélorussie? Biélorussie. De mémoire, c'est Minsk, mais peut-être que je dis une bêtise. Découvrons ici, c'est bien Minsk. Ici, si on veut avoir la discussion à gauche, il est nécessaire de cliquer sur Save. Ici, on peut modifier le nom de la discussion. Je clique sur Save et on peut voir ici, ça va apparaître. Nous avons nos 3 discussions. Donc ça, c'est quand même un endroit... ça, c'est une chose à retenir parce que parfois, on n'a pas habitué que dans d'autres outils, ça s'enregistre automatiquement dans les dernières discussions. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous avons ici à gauche cette section où on retrouve des astuces de prompt qui peuvent nous inspirer. Par exemple, qu'est-ce qui est plus grand? Poser des questions par rapport à des questions. Ou sinon, tout un tas d'autres options qui peuvent vous intéresser. Et donc ici, on a tout un tas d'idées, d'options. Et on peut voir qu'il y en a un peu dans tous les secteurs, même mathématiques parfois. On peut voir ici, répondre, voilà, tout un tas de choses différentes. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, n'hésitez pas à consulter ici API documentation et aussi cette section forum où il y a sûrement pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Ici, on avait eu juste un petit aperçu qui me semblait intéressant de vous présenter. Surtout que l'outil, il peut vous aider à utiliser des meilleurs modèles de Gemini facilement. Et on peut voir qu'à chaque fois en bas, on a quelques paramètres supplémentaires qui peuvent nous intéresser. Et un paramètre qui peut peut-être vous intéresser, c'est de modifier les paramètres de sécurité que parfois, ils sont très restrictifs et vont vous empêcher d'avoir de bonnes réponses. Donc voilà, à vous de tester. Moi ici, le but n'est pas de vous encourager à avoir des propos, on va dire, qui ne respectent pas la politique de Google. De toute façon, si vous voulez vraiment lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas envie, même en débloquant ceci, il va quand même pas le dire normalement. Ici, ça permet parfois de lui laisser un peu plus de liberté et vous allez peut-être obtenir de meilleurs résultats, mais bon, à vous de tester, et comme ça vous êtes au courant que cela existe. Pour terminer, on va voir ensemble le fonctionnement de Notebook LM, donc qui est toujours un outil de Google. Je vais vous mettre aussi le lien dans la description, et on peut l'utiliser gratuitement. Donc si moi je vais créer un nouveau dossier, et donc dans ce dossier, on va pouvoir mettre tout un tas de ressources. On peut voir ici qu'on a une limite de ressources à 300. Ici, imaginons, je peux choisir un site web, je peux ajouter une vidéo YouTube, des Google Docs,
Je peux importer des fichiers depuis mon ordinateur. Donc ici, on va aller sur YouTube. Et je vais prendre un URL. Voilà, j'ai rajouté mon URL et je clique sur insérer. Donc on peut insérer plein de vidéos différentes. Moi ici, j'ai pris celle-ci, mais on peut rajouter comme source. On va là et on rajoute depuis Google Docs. Voilà, on a plein de ressources différentes. On peut aller jusqu'à 300 ressources différentes, donc c'est quand même très important. On peut rajouter beaucoup de fichiers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va pouvoir ici interagir de différentes manières. Une première manière, je peux lui demander, par exemple, réalise la retranscription de cette vidéo, réalise un résumé de cette vidéo. Par exemple, je vais lui mettre réalise un résumé de cette vidéo. Hop, Enter. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir avoir la retranscription de cette vidéo, et même si la vidéo est longue. Regardons un petit peu là, ici, il m'a écrit quelque chose. On voit ici, à chaque fois, il nous met les sources. Hop. Imaginons, je clique là. Et regardez là, j'ai la retranscription de la vidéo tout entière. Regardez la vidéo, elle fait 1 heure, il me semble. Et donc, j'ai toute la retranscription de la vidéo gratuitement avec cet outil. Et il suffirait que je copie cette partie-là et je dise réalise. Imaginons, ici, je peux faire réalise le contenu d'un e-book en te basant sur le contenu de cette vidéo. J'appuie ici, hop. Donc ici, je remets en petit et va pouvoir vous créer un petit e-book à partir du contenu de la vidéo. Et donc cet outil, il y a plein de fonctionnalités différentes. Ici, je vous en montre juste 2, 3, comme ça, pour un petit peu vous donner des idées. Mais c'est très intéressant si vous avez plein de sources différentes et vous pouvez lui poser des questions, essayer de mieux comprendre grâce à cet outil qui va rechercher un petit peu. Et ici, il a écrit quelque chose. Donc ici, absolument. Et donc, titre de l'e-book. Et vous voyez le titre. Ensuite, ici, le contenu, on peut le voir ici. Et ce qui est sympathique avec cet outil, c'est qu'on peut générer une conversation avec, ici, regardez ici, je clique sur générer, tac. Et donc, on va voir un podcast sur les sources que l'on aura importées. À noter que ce podcast, il marche mieux en anglais. En français, il y a moyen de, un peu il y a moyen un peu de personnaliser pour que ce soit en français, mais ce sera moins bien que en anglais. À la base, actuellement, c'est quand même plus performant en anglais. Et pour cette fonctionnalité, on voit que ça prend un peu plus de temps, mais le concept de cet outil, c'est que vous allez avoir 2 ou plus de personnes qui vont discuter sur les sujets abordés dans les sources, et vous pouvez interagir avec eux, par exemple, vous dire, excusez-moi, mais sur ce point-là, j'ai pas bien compris, pouvez-vous réexpliquer? Et il réexplique un petit peu comme on a vu dans l'outil précédent avec le Google AI Studio. Ici, c'est un peu différent vu que vous avez une discussion entre 2 personnes, mais le concept est le même, c'est qu'on peut interagir avec notre voix, avec le contenu. Bon, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On a vu pas mal de choses. Donc, on a commencé avec Gemini, où on a vu la version gratuite et la version payante. On a vu que avec la version payante, le fait de pouvoir interagir directement dans Google Docs, dans Google Sheets, dans Gmail, ça c'est quand même un gros point fort de la version payante. On a vu que sur le Google AI Studio, on a accès à tout un tas de modèles d'intelligence artificielle et c'est quand même très intéressant aussi cette partie-là. Et on peut voir que Notebook a aussi beaucoup de potentiel et aussi un outil très intéressant qui peut aussi vous intéresser. Donc voilà, là on a vu pas mal d'outils de Google. On peut voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Le fait que ce soit un seul écosystème qui interagit avec Google Drive, avec ce genre de choses, ou même simplement pouvoir aller rechercher tout ce qui est dans les mails et ce genre de choses, ça c'est quand même très marquant. Et c'est le gros point fort de cet outil, c'est de pouvoir être présent dans un écosystème. Et c'est vraiment ça le point le plus intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et si vous voulez
donner un petit coup de pouce à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter Gemini en commentaire. Et comme ça permettra à cette vidéo d'être vue un petit peu plus souvent sur les réseaux sociaux. Et ça permettra un petit peu à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Et c'est aussi une manière de me remercier, de vous partager du contenu détaillé gratuitement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter Gemini. Ça semble une bêtise, mais c'est super important pour les moteurs de recherche ou pour YouTube de voir l'engagement d'une vidéo. Et c'est une manière un petit peu de booster la performance de la vidéo. Pour terminer, on peut voir ici que le petit podcast ici est créé. On peut voir ici. Alright, so welcome to another deep dive. Today, well, today we're diving into AI and content creation. But, specifically... Et on peut voir que je ne sais pas si on entendait bien, mais les voix sont très réalistes. Après, en français, c'est pas aussi réaliste. Et on peut mettre mode interactif. Et donc là, on va vraiment pouvoir interagir si on souhaite avec ces personnes qui parlent. Je vous laisse essayer si ça vous intéresse. Mais ici, voilà, c'était juste un petit point. Et je vous laisse découvrir si c'est un point qui peut vous plaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À une prochaine. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter Gemini. À une prochaine. À bientôt.